Tout le monde va vous le dire, mais passer d'Avatar 2 à ce film, oh bordel. La petite sirène. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, on sera tranquille, après on va tout spoiler. La petite sirène raconte l'histoire d'Ariel, une sirène qui vit sous l'océan, qui veut découvrir le monde des hommes, mais son père ne l'autorise pas. C'est là qu'elle tombe sous le charme du deal d'Ursula qui lui propose de découvrir le monde des hommes en échange de sa voix, et elle accepte. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier, comme vous le savez, le sponsor officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Aujourd'hui, un VPN vous permet de contourner la chronologie des médias. C'est simple, des bousasses comme Astérix sont disponibles dans tous les pays du monde, sauf en France. Et pour le coup, Dieu merci la chronologie des médias, mais des films comme Avatar 2 vont être disponibles à partir du 7 juin sur Disney+, partout dans le monde, sauf chez nous. Même Donjons et Dragons est déjà disponible sur Paramount+, partout. Vous prenez un VPN dans un pays francophone comme la Suisse, le Canada, et vous avez accès à ces films. Et même si vous aimez par exemple la Formule 1, chez nos voisins belges, RTBF, c'est la Formule 1 gratuitement. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, eh bien YouTube Premium, c'est vraiment utile et efficace. En Inde ou en Argentine, c'est moins de 2 € par mois. Ça vaut le coup. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La petite sirène, un énième remake Disney d'un film d'animation comme on en a vu plein ces dernières années et c'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Lilo et Stitch est prévu, Hercule est prévu, bon c'est pas prêt de s'arrêter, on est d'accord sur ça et malheureusement même des suites à ces remakes sont prévues. Le Roi Lion 2 va avoir lieu, bref c'est un véritable bordel, ils ne vont jamais s'arrêter. Et écoutez, je ne suis pas aussi pessimiste que beaucoup concernant les remakes Disney, il y en a qui sont plutôt pas mal, même s'ils sont pas mieux que les originaux, c'est rarement possible. Il y en a qui proposent de nouvelles choses intéressantes et qui sont pas mal quoi. Je dis pas qu'ils sont bien ou qu'ils méritent d'exister, je dis juste que la proposition est pas mal. La petite sirène, déjà, je vais pas comparer au film d'animation parce que le film d'animation dure à peu près 50 minutes de moins que le film d'aujourd'hui. Donc forcément, il y aura énormément de nouvelles scènes qui ont été ajoutées pour de bonnes raisons et d'autres pour de moins bonnes et c'est adapté un peu aux mœurs actuelles. Alors évidemment, le gros truc qui a fait parler de lui pendant des années, j'ai l'impression maintenant, c'est le fait que Ariel est de couleur de peau noire, ce qui est carrément expliqué dans l'œuvre au final, hein. C'est juste qu'au fait, il y a des sirènes de tous les océans et Ariel représente la sirène des Caraïbes, là où il y a plein de personnes noires, tout simplement. Il y a une sirène asiatique, on sait pas de quel coin, mais on imagine la Chine vu que c'est Disney. Il y a une sirène scandinave qui est toute pâle de peau, mais là ça se passe dans les Caraïbes, donc la sirène est noire. C'est rapidement expliqué, c'est plutôt bien expliqué. Est-ce qu'il fallait l'expliquer? Non, mais ils l'ont fait. Donc ça me dérange pas du tout, on va parler de l'acting un peu après. Le gros souci, c'est que le film est vraiment bordélique, c'est-à-dire qu'il y a deux parties qui sont évidentes, il y a la partie sous l'eau et la partie en dehors. On va commencer avec la partie sous l'eau, évidemment, on va pas spoiler, mais juste pour parler d'un point de vue qualitatif, waouh, que c'est horrible. Alors, sans déconner, hein, c'est hideux, c'est difficile à en parler, au fait, parce que c'est tellement moche. Il y a à peu près 1h20 du film qui se passe sous l'eau et 50 minutes en dehors, et tout ce qui se passe sous l'eau, c'est horrible. Premièrement, t'as jamais l'impression que c'est sous l'eau, sauf les cheveux qui bougent. T'as pas de bulles, t'as pas des reflets du soleil dans l'eau, et t'es tout le temps, si je parle des reflets du soleil, perdu dans la géographie. Des fois, t'as l'impression qu'ils sont à genre 300 mètres de profondeur, des fois 3000, et en fait, le plan d'après, ils sont à genre 20 mètres de profondeur. T'es tellement perdu dans la géographie des profondeurs, ce qui est un vrai problème, parce qu'il y a des enjeux par rapport à la géographie, par rapport aux positions de certains personnages. Des fois, t'as l'impression que t'es profond, alors que pas du tout. Donc, il y a un vrai problème par rapport à ça, surtout quand les personnages ne peuvent pas respirer sous l'eau. Tu te demandes à quelle profondeur t'es. C'est clairement le bordel, quoi. Et du coup, ça permet plein de facilités scénaristiques par rapport à ça. D'ailleurs, je vais pas me construire sur la facilité scénaristique, parce qu'il y en a plein. Il y a des choses vraiment stupides, mais gardez en tête que c'est un film pour enfants et les facilités scénaristiques, c'est pas très grave. Oui, en tant qu'adulte, c'est insupportable, mais en vrai, c'est pas très grave. Il y a d'autres soucis que les facilités. Donc quand t'es sous l'eau, t'as jamais l'impression que t'es sous l'eau. Quand ils font des mouvements, t'as pas genre des mouvements d'eau à côté de leurs mains, c'est vraiment immonde. Juste les cheveux et la barbe. Et vraiment, tu vois que la moitié du corps est fait en CGI, quoi. Je pense que les acteurs avaient juste leur visage. Et encore, je dis bien que le visage, parce que quand tu regardes Javier Bardem, qui est là, tu sais pas pourquoi, sa barbe, on dirait qu'elle est en CGI aussi, quoi. Enfin, elle est sûrement pour qu'elle bouge sous l'eau comme ça, parce qu'ils ont
ont clairement pas filmé ça sous l'eau. Et du coup, t'as tous ces effets qui sont vraiment immondes. T'as l'impression que c'est faux. Là où Avatar, où littéralement tout est faux, t'as l'impression que tout est vrai, quoi. Non mais laissez tomber par rapport à ça, c'est dur de comparer au GOAT. Sans déconner, par contre, ce qui est vraiment déstabilisant dans l'œuvre, c'est que les passages sous l'eau sont immondes. La photographie est dégueulasse. Alors, il y a un truc qui est vraiment horrible, c'est que t'as des moments en chanson comme Sous l'océan où il y a un peu de féerisme et c'est plutôt pas mal, mais c'est tellement bleu et il y a tellement pas de nuances de couleurs. Alors que t'aurais pu faire un truc qui aurait pu être féerique avec plein de couleurs sous l'océan aussi. Ça manque beaucoup de ça et tous les moments avec Ursula, d'un point de vue visuel, je parle pas du personnage, horrible. La caméra est à l'envers, Ursula, elle est vraiment carrément que faite en image de synthèse. Tu sens aucune texture, tu sens rien, tout est tellement faux. Tu vois qu'ils l'ont fait à l'arrache, quoi. C'est ça qui est problématique. T'as pas l'impression d'être sous l'eau, tout est tellement bizarrement fait, les mouvements des personnages et tout. Tu vois clairement la coupure entre le corps de synthèse et le corps réel des acteurs. Je sais que c'est pour les enfants, mais vraiment, c'est visuellement immonde, quoi. Et du coup, c'est là que tu te poses la question, est-ce que c'est un metteur en scène qui a fait ça ou une boîte d'effets spéciaux? Je pense que tout ce qui se passe en dehors de l'eau, c'est le metteur en scène, et tout ce qui se passe en dessous, c'est quelques petites notes du metteur en scène, et le reste, c'est les boîtes d'effets spéciaux qui ont réalisé ça. Parce qu'en vrai, il n'y a aucune identité, il n'y a aucun plan remarquable, il n'y a aucune belle chose qui a été faite sous l'eau. Alors que t'es sous l'eau, quand même, t'es l'océan, c'est magnifique, c'est beau, il y avait tellement de choses à faire. Non, c'est d'une banalité rare et vide, c'est creux, il n'y a rien sous l'eau, quoi. C'est dommage, je comprends bien que l'océan est vide, mais t'aurais pu donner une identité à cet océan-là, il n'y a rien du tout, c'est vraiment tragique, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et les cheveux qui flottent, je vous jure, ils vous rendent fou très très vite. Et puis en termes de mise en scène, c'est qu'on est pareil, hein. C'est pas un film qui est fait par quelqu'un d'autre qu'un Yes Man, c'est clairement un Yes Man qui l'a fait, c'est Rob Marshall, je crois, c'est la boîte d'effets spéciaux qui a fait le film pour lui, alors que, en dehors de l'eau, c'est plutôt bien réalisé dans certains points de vue. Alors oui, il y a beaucoup de shaky cam sur des moments où il faudrait pas avoir de shaky cam, mais il y a une sorte de féerisme qui est dégagé par les effets spéciaux, par les visuels, par les couleurs, et c'est ça que t'as envie de voir dans un conte de fées, du féerisme, et en dehors de l'eau, ils le font plutôt bien, quoi. T'es plutôt immergé dans l'univers, sans mauvais jeu de mots. Alors c'est con parce que c'est paradoxal, c'est en dehors que t'es immergé. Tout est vrai, plus ou moins, c'est-à-dire les décors, les trucs et tout, même si c'est sûrement fait dans un volume ou dans un studio, au moins t'as cette impression que tout est vrai, quoi. Et je trouve que tout rend plutôt bien en dehors, et t'as envie d'être dans ce monde-là. C'est une île tropicale, c'est magnifique, il y a une forêt, il y a un lagon, il y a un marché, il y a une sorte de vraie vie en dehors du monde, là où l'océan est juste giga triste, quoi. Genre vraiment, sous l'océan, il y a genre 12 sirènes, et sinon c'est la dépression, c'est horrible. T'as juste envie de le quitter, puis t'arrives en dehors, c'est magnifique, c'est beau, c'est génial. J'exagère quand c'est magnifique en tant que film, mais comparé à l'océan, ouais, t'as des genre lunes exagérées, t'as des couleurs extrêmement contrastées et saturées, c'est vraiment beau, quoi. En tant que truc féerique qui est complètement allé à fond, hein. Je dis pas qu'en termes de cinématographie c'est forcément beau, même s'il y a quelques trucs assez mignons, mais t'es plongé dans l'histoire, dans le féerique. Alors oui, en termes de direction artistique et de costumes et tout, c'est vraiment banal, mais les acteurs, tu vois, quand ils sont en dehors de l'eau, on va parler d'eux. Alors Ariel pour le coup, Hailey, je crois elle s'appelle, je suis désolé, mais alors, déjà en dehors de l'eau, elle a aucune parole parce qu'elle a perdu sa voix, et lorsqu'elle joue en dehors de l'eau, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Et lorsqu'elle est sous l'eau, ouais, elle chante bien, mais c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, elle a aucun charisme, elle te plaît pas du tout, et à chaque fois je pense à la petite sirène, et il y a ce fameux plan évidemment que vous voyez dans le film, qui est le plan du dessin animé, mais j'ai cette image en tête à chaque fois qui a ruiné ce film pour moi. Je vous le partage pour vous le ruiner aussi, mais elle a aucun charisme. Alors là où le prince, lui, pour le coup, je trouve qu'il a du charisme, il s'en sort plutôt bien, tu vois que c'est un prince qui veut aller à l'aventure, il y a un truc par rapport à lui. Ils ont une bonne alchimie, plus ou moins, mine de rien. En même temps, tout ce qu'elle fait, elle, c'est pas parler, c'est lui qui porte la relation, et lui s'en sort plutôt bien. Mais Javier Bardem, il y a un moment, il sort de l'eau, sa tête de l'eau, je vous jure, c'est horrible. Tu vois sa barbe mouillée dégueulasse, on dirait que t'es dans un téléfilm, c'est immonde. Et là, par contre, tout ce qui concerne Ursula, alors Melissa McCarthy, moi je la déteste, je trouve que c'est une actrice qui est vraiment pas drôle, mais vu que je la déteste et qu'elle joue un rôle de méchante, lorsqu'il ne faut pas être drôle, elle est vraiment détestable, et ça le fait bien parce que c'est le but. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire rire, il y a quelques moments où Ursula est censée être drôle, c'est horrible, c'est gênant, c'est vraiment catastrophique. C'est comme, j'allais l'appeler Aquafaba, mais c'est Aquafina, je crois qu'il fait la voix de Reka. Pareil, je veux dire, là, elle m'a rendu fou. Elle a un petit moment de rap qui est plutôt sympa, mais Polochon, il est traumatisant, quoi. Le gars sort d'un cauchemar d'un enfant, il est horrible, et il sert à rien non plus. Mais c'est vrai que le film est quand même porté par un personnage, c'est Sébastien, qui l'acteur s'éclate, qui joue vraiment bien, et le crabe rend bien aussi, je trouve, pour le coup. C'est le seul animal qui rend plutôt bien, et le piaf aussi à la limite. Mais ça rend plutôt bien, et il porte le film, il est drôle, c'est la grosse réussite du film. Sébastien est vraiment réussi. Mais vu que tu passes 2/3 du film sous l'eau, et là où tout est horrible, les enjeux, le scénario, les dialogues, tout est horrible. Même le montage, à un moment t'as un morphing de quelqu'un au-dessus de l'eau, et ça morphe sur un plan au-dessus de l'eau, mais pas le même, et ça va vers le soleil, alors que t'aurais pu faire un truc cool avec le reflet, il y a aucune idée, quoi. De mise en scène, de transition, c'est horrible. Les chansons sont plutôt cool, les gens chantent plutôt bien, et t'as des chansons à ajouter, ça ok. Vous allez pas être déçus par rapport à ça, je trouve. Le reste de la musique, même s'il y a le leitmotiv sympa de la petite sirène, il y a des trucs ultra basiques que vous avez vu 1 milliard de fois, plutôt entendu pour le coup. Et ils ont rajouté 50 minutes, mais c'est pas du tout pour évoquer les thématiques de racisme, de discrimination, d'amour paternel. En fait, le film, c'est plus l'histoire de Ariel et son père qu'autre chose au final. Et c'est tellement peu développé et expliqué, et c'est
c'est tellement superficiel et toutes les thématiques sont superficielles. Pour conclure, vous n'allez pas vous rappeler de ce film. C'était pas un moment atroce, sauf les moments sous l'eau où là vraiment je me demandais ce que je foutais dans la salle, mais quand même ce qui se passe en dehors sauve un peu le film. Il n'y a pas vraiment de scène mémorable, ça va carrément pas remplacer votre film d'enfance et clairement c'est l'un des Disney remakes les plus oubliables. C'est pas l'un des pires, c'est pas genre le foutage de gueule du Roi Lion qui est littéralement le même film en plus moche. Là au moins il y a quelques petits trucs sympas en plus, il y a des tentatives. 2h15 c'est clairement beaucoup trop long, ils auraient pu enlever comme le film original genre 45 minutes, genre enlever la partie sous l'eau. Vraiment t'enlèves tout ce qui se passe sous l'eau, le film est bien meilleur. J'exagère mais quasiment. Mais un enfant pour le coup je pense va plutôt bien kiffer parce qu'un enfant est pas un aigri comme moi qui voit genre les effets spéciaux sous l'eau quoi. Un enfant il va voir Ursula, il va faire ah bah putain c'est une pieuvre et alors que moi je me dis putain c'est dégueulasse, c'est des effets spéciaux numériques. C'est ça le truc. Un enfant va je pense kiffer le film. C'est assez féerique, c'est plutôt mignon, c'est plutôt pas mal. Ouais tu sens le côté vraiment Disney, nous sommes tous heureux ensemble, c'est beau, regarde le message d'unité. Vous allez me dire c'est le but de Disney de montrer ça. C'est un peu forcé d'accord, mais bon voilà un enfant va kiffer. En famille ça peut être sympathique, mais pour les adultes, surtout ceux qui aiment le dessin animé, vous n'allez clairement pas vous en rappeler. C'est pas une torture, mais c'est clairement oubliable. On va rapidement passer en spoiler, j'imagine. J'ai pas grand chose à spoiler, sauf certains moments. Les moments que j'ai aimés dans le film, c'est un peu le charisme que tu vois du prince. Tu vois qu'il arrive à fédérer un peu les gens sur le navire, il chante avec eux, il y a une sorte de joie et ça montre pourquoi Ariel veut rejoindre ce monde. Et leur relation est plutôt bien foutue je trouve. Surtout le moment à côté de la cascade qui est mignon, qui est féerique, c'est un beau moment quoi, ça c'est vraiment bien fait. Mais tout ce qui se passe sous l'eau, je vous jure, quel enfer. L'attaque de requin, horrible. Le moment avec Ursula, son antre est tellement sombre et tout est tellement sombre sous l'eau. Tu te dis mais pourquoi t'as envie de vivre là quoi, il y a pas de lumière, enfin c'est normal, c'est sous l'eau, mais c'est un conte de fées quoi, rends ça plus joyeux pour montrer ce que Ariel perd à partir de ce monde. Mais tout ce qui est avec Ursula c'est horrible, les blagues qu'elle fait au téléphone horrible. Mais sa chanson est plutôt cool pour le coup, mais c'est juste que visuellement c'est moche, c'est hideux, enfin il y a aucune idée, juste c'est une sorte de flasque de poulpe qui se balade, t'as l'impression que le poulpe il est même pas en 3D quoi. C'est horrible et c'est tout le temps filmé à l'envers, mais c'est n'importe quoi. Mais l'actrice qui joue Ursula jeune s'en sort plutôt bien quoi, parce que du coup elle surjoue de fou comme Ursula. Mais sinon voilà les moments où Ariel découvre le marché, elle découvre les sandales, elle découvre les chevaux, les chèvres, toutes ces choses là, c'est des beaux moments féerique et ça c'est cool. La fin montre un peu l'union entre les différentes races et c'est plutôt superficiel mais c'est bienvenu. C'est juste que moi je suis mort de rire quand Javier Bardem a sorti sa tête de l'eau quoi. À la fin c'est presque un jumpscare, j'étais terrifié. Et puis à la fin pareil, tu vois qu'ils avaient pas le temps de finir la séquence de fin avec Ursula en mode monstre parce que tu vois quasiment rien. Tu vois jamais le visage d'Ursula, je pense qu'ils voulaient juste le cacher en mode elle était tellement hideuse en effet numérique, grande comme ça. Je parle pas de l'actrice qui l'ont caché, tu vois rien, c'est même pas une menace, tu comprends rien, c'est le bordel. Clairement c'est pas bien, voilà c'est ça la vérité, c'est pas bien du tout et je vais pas m'en rappeler. Et je l'ai déjà oublié d'ailleurs, je pense au film, mais j'ai déjà oublié la majorité du film, c'est pour ça que cette partie spoiler réduite, c'est qu'il n'y a rien à dire quoi. Mais voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pour voir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.